Après Araujo à Liverpool, le deuxième parasite, ah, here we go. Ferran Torres est parisien, le maillot il lui va tellement bien. Mais lui c'est pas un prêt, c'est 50 millions définitifs. Ferran au Barça c'est terminé, pour toujours. 50 millions d'euros, à un an de la fin de son contrat, acheté quasiment au même prix il y a 4 ans. L'homme qui a le plus bicrave de grosses occasions créées par Yamal cette année. Mais c'est exceptionnel. Ça c'est du mercato. Je vous jure, je suis tombé sur cette question. Quel est le souvenir que vous gardez de Ferran? Et j'ai même pas réfléchi 5 minutes, ça m'est venu en tête directement. La vérité, c'est celle-là. Comment t'es professionnel, 5e minute de jeu, Ligue des Champions, tu rates ça? C'est, en fait, j'ai tellement crié sur lui ce jour-là. Il y a jamais un souvenir de Ferran qui sera au-dessus de celui-là dans ma tête. Même s'il y a eu des bons souvenirs. En Supercoupe contre le Real, l'égalisation, parfait. Mais celui-là, là, pour ensuite prendre 3-0 avec Araujo. En fait, voilà. Ce match-là résume notre mercato au niveau des départs. Ferran et Araujo, here we go. C'est les deux qui nous ont plombé ce match-là. Je vous l'ai déjà dit, les Parisiens, mais préparez-vous, on ne vous mettra jamais assez en garde. Quand il va bicrave des grosses occasions contre Liverpool, Chelsea, qui vous voulez, et que vous allez faire match nul, vous allez lui en vouloir. Mais que le week-end d'après contre Angers, il va marquer et faire comme ça, va pas falloir faire les choquer. C'est la spéciale Ferran. Vous avez aussi signé pour ça, il faut le savoir. Amis barcelonais, maintenant qu'Araujo est dehors, que Ferran est dehors, concentrons-nous sur les arrivées. Rodri, Alvarez, Cancelo, et si on peut en défenseur central, ce serait majestueux, ce serait magnifique. Pour l'instant, les yeux sont tournés vers Rodri Alvarez. Déjà celui-là, on n'a plus à s'en occuper. Il n'est plus barcelonais, pour le grand bonheur de tous. Récupérer 50 millions pour Ferran Torres, un joueur archi critiqué au Barça et un joueur à qui il restait seulement un an de contrat, franchement tout le monde est content. Les Parisiens sont contents car ils ont réussi à remplacer Gonzalo Ramos pour 50 millions et les Barcelonais sont contents car ils se sont débarrassés de Ferran Torres pour 50 millions. Au final, c'est le même prix auquel le Barça l'a acheté. Enrique a fait un miracle avec Dembélé, on va voir s'il va en faire un deuxième avec Ferran Torres, même si pour moi les deux joueurs n'ont rien à voir, c'est pas du tout le même talent. Dembélé, lui, il se blessait surtout beaucoup au Barça avant même d'avoir des problèmes de finition. Ferran Torres, lui, c'est les problèmes de finition. Il se plaint parce qu'il n'a pas reçu assez d'amour de la part des supporters, mais bon, au vu de tous les ratés, c'est normal. Mais là, il a mis un but en finale de Coupe du Monde, il a reçu de l'affection. Peut-être que ça a totalement changé le mindset du joueur et qu'il ne va pas arriver au Cup et faire chute. Parce que s'il rentre dans cette guerre, encore une fois, avec les supporters, une guerre qu'il a avec l'Espagne, une guerre qu'il a avec les supporters du Barça, ne pas marquer pendant des mois et venir faire chute devant son propre public, ses propres supporters. Amuse-toi à faire ça au Cup. Je préfère même pas imaginer ce qu'ils vont faire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Here we go les gars, ça y est c'est bouclé. Ferran Torres est désormais un joueur parisien. L'homme qui a offert la deuxième Coupe du Monde à l'Espagne est désormais parisien. Donc c'est déjà prévu dès demain matin, Ferran Torres sera à Paris. Et le montant du transfert s'élève à 50 millions d'euros, même prix que Ousmane Dembélé je crois à l'époque. J'aurais aimé le voir arriver au même moment qu'à Cliouche pour que lui aussi gagne la Super Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement son transfert a pris du temps, surtout qu'il sortait d'une finale de Coupe du Monde, donc je comprends. Mais au moins, j'espère qu'il sera là pour le Trophée des Champions dimanche 16 août à 20h45 pour gagner son premier trophée avec le Paris Saint-Germain. Je serais trop content. Et pourquoi pas pour marquer son premier but avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, Ferran, c'est un plaisir de le voir au PSG, surtout qu'il vient pour jouer un rôle que jouait Gonzalo Ramos. Moi, ça me va. Donc désormais, le prochain objectif du Paris Saint-Germain, c'est de boucler le dossier Mika Götze et aussi boucler le départ Bradley Barcola. En tout cas, ça sera trop bien. Et n'oublions pas le gardien de Parme, Suzuki. Ferran Torres tout Paris Saint-Germain, here we go. On devait te montrer de l'amour, casse-toi, tu nous ramènes de l'argent. Merci Paris Saint-Germain, on a très bien dealé. Confirmé du coup entre le PSG et le Barça pour 50 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Franchement, les négociations, nickel avec le Paris Saint-Germain. Emporte tes ratés avec toi, emporte ta grosse tête là que t'as pris là depuis là, le melon, parce que waouh, il est énorme. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va être un flop au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'est parce qu'il y a des supporters du PSG qui vont arriver. Vous voulez comparer ça à Dembélé, c'est votre dos, moi je vais même pas rentrer dans ce jeu-là. Cependant, il voulait avoir le statut de numéro 9, le salaire qu'il voulait, qui allait avec. Hors de question. Et si ça climate bien au PSG et que tout roule et que vous faites le triplé, on dira qu'il a été au bon moment dans un endroit où tout a été réuni pour qu'il réussisse. Voilà, et même là-bas, il ne sera pas le 9. Donc,
Voilà, il va assumer un autre rôle qui va lui plaire avec peut-être plus d'argent, je sais pas, ça je m'en fous. De là, encore une fois, moi personnellement, j'ai aucune rancœur avec le Paris Saint-Germain. Par rapport à Ferran Torres. Donc s'il réussit chez vous, encore une fois, tant mieux. Mais nous, c'était pas possible d'en faire un neuf titulaire. Attendez. En mode c'est réel, là c'est pas de l'IA, ça a été tweeté par Fabrizio Romano. Ferran Torres au PSG. Here we go. Accord confirmé pour le héros de la finale de Coupe du Monde alors que le Barça reçoit une indemnité de 50 millions du PSG. Ferran ne voulait que Paris et l'accord a été scellé après plusieurs jours de négociations en phase finale. Tout est bouclé. Pour ma part, je vais être honnête avec vous comme je l'ai toujours été. Ferran Torres, en vrai de vrai, je voulais pas qu'il parte. Et dans tous les cas, je l'avais déjà répété il y a quelques mois et même lorsqu'il avait eu les rumeurs au PSG. Ferran Torres, selon moi, en tant que super sub, c'était l'un des meilleurs à son poste du moins en Europe et je voulais le garder au Barça. Maintenant, ce qui a fait que, entre guillemets, j'ai été un petit peu plus ouvert à l'idée d'un départ, c'est que le joueur lui-même ne voulait plus jouer pour le Barça. Donc forcément, dans ce cas-là, quand t'as pas envie de jouer pour le Barça, ben va loin de mon club. Mais d'un point de vue sportif, si on oublie un petit peu ce qui se passe autour, Ferran Torres c'est une perte. Surtout qu'actuellement le Barça n'a pas de numéro 9, Lewandowski est parti, maintenant c'est Ferran. Là actuellement on essaie d'aller chercher Alvarez, c'est pas encore fait. Ça nous parle de plan B, plan C, plan D, mais je sais même pas si ces options-là elles sont meilleures que Ferran Torres. Donc non, honnêtement, actuellement, je suis dégoûté. Mais bref, en tout cas, Ferran Torres au PSG, on va lui souhaiter le meilleur. Et encore, je dis on, mais je parle seulement pour ma part, car je sais qu'en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes qui détestent Ferran. Et dans tous les cas, on connaît le script. Hein. Le jour où il y aura un PSG-Barça, vous inquiétez pas, ce jour-là, il va nous éteindre et il va faire des chutes dans le Camp Nou. Je suis préparé déjà mentalement. Ça y est, les gars, cette fois-ci, c'est officiel. On a les Revigo des Fabrizio. Ferran Torres signe au PSG, les gars. Et j'ai qu'une chose à vous dire. Ça sera un transfert sec de 50 millions, les gars. C'est exactement la somme que le FC Barcelone voulait. Bah, on a eu la somme qu'on voulait. Il lui restait un an de contrat. Et franchement, c'est très, très bien vendu. Maintenant, je lui souhaite bonne chance, hein, qu'il ait éclaté là-bas. Voilà. Que les Parisiens le transforment en futur Dembélé. Ouais, parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Hey, vous avez vu, Dembélé, on a pris 50 millions. Regardez ce qu'il est devenu. Vous allez voir Ferran Torres. Oui, allez-y. Transformez-le en NF, Maradona, tout ce que vous voulez, c'est pas nos problèmes. Voilà, qui gagne 50 ballons d'or chez vous là-bas, c'est pas nos problèmes. Nous, ce qu'on voulait, on le voulait plus chez nous. Voilà, on voulait qu'il parte du FC Barcelone. Ça fait 2 ans qu'on demande son départ. Et maintenant, aujourd'hui, on est son départ et on est heureux. Voilà, on est heureux. Maintenant, ce qu'il va faire chez vous là-bas, c'est plus nos problèmes. C'est pas nos problèmes. Voilà. Il peut mettre 100 000 chez vous là-bas. Il peut prendre 10 ballons d'or chez vous là-bas. C'est plus nos problèmes. Nous, en tout cas, on est délivrés. Voilà. Ferran Torres au PSG pour 50 millions, c'est fait. Les Barcelonais vont nous faire croire qu'ils sont contents du départ de Ferran en mode de toute façon il était maladroit devant le but. C'est exactement ce que vous avez dit pour Dembélé. Au final, regarde, il a fini ballon d'or. Alors je vous le dis les mecs, si un mec maladroit met 21 buts toutes compétitions confondues avec le Barça l'année dernière, eh ben j'aimerais bien être maladroit et mettre 21 buts toutes compétitions confondues. Ouais Fifi, c'est pas vrai, les Barcelonais disent pas ça. Si, je t'assure, je vis en Catalogne et j'entends les Barcelonais du matin au soir en train de me dire oh Ferran il était maladroit, je suis content qu'il soit parti. 50 millions d'euros pour un joueur pareil qui en plus a mis un but en finale de la Coupe du Monde, qui, vous pouvez me dire ce que vous voulez, peut jouer à tous les postes, il peut jouer ailier, il peut jouer numéro 9 et pour moi il va s'adapter au plan de Luis Enrique, c'est exactement le joueur qu'il leur fallait. Maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce que Ferran Torres va plus apporter que Gonzalo Ramos? Alors Gonzalo Ramos, oui, il faisait ses entrées, il marquait ses buts, mais il jouait numéro 9. Ce mec-là, il peut jouer partout, il marque aussi des buts et pour moi il va plus apporter. Je suis portugais et je le dis ouvertement, le PSG vient de faire une masterclass et en plus à 50 millions et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais 50 millions au jour d'aujourd'hui pour un joueur pareil, c'est rien. Ça y est, c'est fait les gars, Ferran Torres au Paris Saint-Germain, here we go. Ne nous fais pas une Ousmane Dembélé. Ne nous fais pas une Ousmane Dembélé. C'est la seule chose que je te demande. Fais ce que tu veux. Pas une Ousmane Dembélé. Non, sérieusement les gars, j'en ai ma claque des joueurs qui sont super nuls au FC Barcelone et qui partent dans des clubs, ça devient des magiciens, on sait pas pourquoi. Donc Ferran Torres ne t'avise même pas de faire ça. De toute façon, je pense même pas qu'il soit capable de faire ça, donc... Je vous le laisse les gars. Wouh, here we go, Ferran Torres. Plus sérieusement, Ferran Torres a rejoint le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. À savoir que nous, Rodri, tu peux venir? Parce qu'on les connaît, ces contrats qui tardent, etc. Au final, Nico Williams, on l'a jamais eu. Donc j'espère qu'on va faire Rodri très vite, un 9 également pour remplacer Ferran. Enfin, remplacer Ferran. Vous m'avez comprise. Dites-moi ce que vous pensez du transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Moi, je suis très heureuse parce que franchement, toute l'année, on va pas se mentir, toute l'année, on crache dessus, toute l'année, on veut qu'il parte. Donc ça y est, il part, on est content. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En plus, il a mis Mauvais Joe Maladie, c'était la meilleure musique à mettre. Ferran Torres n'est plus un joueur du FC Barcelone. Donc les gars, c'est vrai pour de vrai, en fait. C'est pas de l'IA.
Non, c'est pas de l'IA. Combien d'années on a voulu que Ferran Torres dégage du FC Barcelone, les gars? Et là, maintenant, comment il s'en va jouer au Paris Saint-Germain après avoir été le héros de l'Espagne, les gars? Montant du transfert, comme vous le savez tous, voilà, 50 millions d'euros. En vrai, le FC Barcelone l'avait racheté à Manchester City à 50 millions d'euros. Donc, c'est au même prix, 50 millions d'euros. Donc, ça va. En plus, il lui restait juste un an de contrat avec le FC Barcelone. Je crois que le FC Barcelone avait cette somme-là, voilà, 50 millions d'euros qui vient dans la caisse du FC Barcelone. On va pouvoir aussi recruter un autre attaquant parce qu'on a nos deux attaquants qui ont dégagé du club. Robert Lewandowski qui a dégagé en premier et ensuite maintenant Ferran Torres qui part comme ça. Voilà. Donc je crois qu'avec tout ça, le FC Barcelone est obligé de pouvoir recruter. On va recruter qui, les gars? C'est ça qu'on veut voir. Actuellement, la piste de Alvarez qui est aussi compliquée que ça. Mais on nous parle de Miko Taxi, de Lautaro Martinez et autres. Les gars, on attend juste de voir. Mais en vrai, Ferran Torres qui dégage du club, en vrai, c'est tout ce que nous, les Barcelonais, on voulait. Et lui, Ferran Torres, il a commencé à avoir la grosse tête. Et en vrai, ça nous a pas plu, les gars.